Bonjour et bienvenue au balado de l'Armée canadienne. Je suis lieutenant Adam Horton et aujourd'hui, je suis avec le lieutenant général Wayne Eyre, commandant de l'Armée canadienne, et on va parler de la réponse de l'Armée canadienne face à l'urgence de la COVID-19. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adam. Donc, pour commencer, dans le nouveau monde de la COVID-19, on voit que l'armée s'implique dans des nouvelles initiatives de communication. Puis, entre autres, on parle de ce balado en ce moment. Pourquoi est-ce que l'armée a décidé de faire un balado et pourquoi maintenant? C'est une question excellente. La situation de COVID-19 nous donne une occasion d'expérimenter avec différentes formes de communication. Pour moi, j'aime beaucoup le balado et suis abonné à un grand nombre. C'est un bon moyen d'absorber d'informations pendant d'autres activités. Comme pendant que vous allez courir, pendant que vous êtes au volant pour aller travailler. Ici, au QG de l'armée, nous utilisons différents moyens de transmettre l'information et les balados sont un autre outil dans notre coffre d'outils de communication. J'ai dit à notre équipe de balado-diffusion de veiller à ce que ces balados attirent le plus vaste public possible au sein de notre armée. Ça inclut les membres des forces régulières, des réservistes, les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang, les anglophones, les francophones, les membres de la grande famille de l'armée canadienne, ainsi que les conjointes et conjoints, les enfants, les militaires à la retraite, etc. Ça peut sembler être un vaste public à joindre, mais le but du balado, c'est qu'on n'essaie pas de toucher tout le monde à chaque épisode. Les épisodes peuvent être adaptés à des groupes précis. Quant au pourquoi, eh bien, c'est parce qu'en période difficile, comme durant la crise de la COVID-19, les communications efficaces sont importantes. Ces balados est un autre moyen qui nous permet de transmettre des messages à nos soldats. Et on voit aussi, comme dans cet environnement, que la chaîne de commandement a commencé à utiliser d'autres outils pour communiquer avec les soldats directement, même au niveau du CEMD ou de l'armée. Mais en même temps, on voit la critique comme quoi que on enlève la chaîne de commandement dans le processus de communication, puis que ça peut potentiellement créer des problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème potentiel? Oui, j'ai une opinion de ce sujet. Les deux côtés ont raison. D'après moi, un balado et d'autres formes de communication ne sont pas un substitut pour la communication par la chaîne de commandement. En temps de crise, nous avons besoin de communiquer davantage. On dit que les gens ont besoin d'entendre un message à de nombreuses reprises pour qu'il soit intériorisé. Nos balados, nos vidéos et d'autres types de messages en ligne visent à compléter et expliquer notre intention globale. Il n'y a rien de mal là-dedans. Le chef de tous les échelons ne devrait pas se sentir menacé par les balados. Je dis ça parce qu'il y a une différence entre intention et des ordres et directives particulières. Lorsque je prends la parole à une tribune comme celle-ci, j'ai fait connaître mon intention en tant que commandant de l'armée canadienne à l'intention de l'ensemble de l'armée à l'échelle du pays. Je me fie à mes commandants de division pour ensuite mettre mon intention en application d'une façon qui est la plus efficace pour leur propre division et leur région. Ce processus se répète le long de la chaîne de commandement. De plus, toutes les directives et orientations officielles de l'armée canadienne continueront de provenir de la chaîne de commandement régulière et en cas de doute ou de confusion, comme le savent les soldats, écoutez la chaîne de commandement. Les médias sociaux, les balados, etc. servent de complément à la chaîne de commandement et non à lui faire concurrence. Je crois que c'est une chose positive que
les armées professionnelles fassent largement connaître leurs intentions. Vous soulevez un excellent point parce que souvent, quand on a un ordre d'opération à la main de 18 pages, on oublie des fois l'intention du commandant dans ce processus-là. Et comme vous mentionnez, c'est bien d'avoir d'autres mécanismes de communication pour communiquer cette intention-là. En parlant de poursuite des activités et les changements qu'on a vécus dans le monde de COVID-19, en ce moment, l'armée a fait beaucoup de changements de la manière qu'on fonctionne. Les services non essentiels ont été plus ou moins fermés. La majorité des bases, les gens ne travaillent plus dans leur bureau. La même chose avec les QG. On commence avec le télétravail. Et de plus, la période des affectations actives a été prolongée. On regarde maintenant des affectations qui vont prendre place jusqu'en octobre. Comment est-ce que vous sentez par rapport à la réaction de l'armée face à cette crise? Est-ce que vous êtes satisfait avec ce qu'on a fait jusqu'à date? Il faut dire que je suis très satisfait de la façon dont nos troupes appuient les opérations dirigées par le COIC. Pour l'instant, l'opération Laser n'a pas mobilisé l'important contingent de militaires que nous étions prêts à fournir. Et c'est grâce aux efforts de partenaires fédéraux et provinciaux et des premiers répondants qui ont fait un excellent travail d'intervention pendant cette crise. Heureusement, jusqu'à maintenant, le météo était favorable et nous n'avons pas eu à intervenir à la suite d'une importante inondation. Ceci étant dit, nos militaires sont prêts à disposés à aider si l'on fait appel à eux. Je sais que certains militaires sont surpris par certaines des tâches qui leur ont été confiées. En tant que commandant de l'armée, je peux vous affirmer qu'il s'agit de la vraie nature du service. C'est faire passer quelque chose avant vous et avant vos propres préférences. Bon nombre de nos militaires ont cet état d'esprit, cet esprit de communauté et de service. Et je suis fier d'eux. Vous avez tout à fait raison. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Cette pandémie a une énorme répercussion sur notre pays, les Forces armées canadiennes et l'armée. Dans l'armée, nous avons dû prendre des mesures extraordinaires pour protéger les forces et le public canadien en général. Nous avons cessé l'instruction, envoyé des gens chez eux. Nous avons respecté les conseils et les directives des professionnels de la santé. Et tout cela a porté ses fruits. Jusqu'à présent, le taux d'infection à l'armée canadienne est inférieur à celui de la population générale et je suis fier de nos militaires pour la discipline et la vigilance dont ils font preuve en respectant ces consignes. Pour la mutation, nous avons passé le plan d'affection au peigne fin plusieurs fois et nous avons maintenant une idée claire des militaires qui obtiendront ou non une affectation au cours de cette PAA. Des directives sur les VRL et les déménagements seront diffusées sous peu. Nous vivons actuellement une situation sans précédent, du moins pour nous qui sommes en service actif, et il reste encore bien des éléments inconnus. Les choses vont changer et nous devrons être patients, mais nous allons nous en sortir. Et vous mentionnez qu'il y a des choses à venir. En ce moment, on est en mode urgence, mais éventuellement, on va voir une reprise des activités. Peut-être que les choses vont changer. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air, la reprise des activités, en ce qu'il y en est pour l'armée? C'est une question très pertinente. Premièrement, je tiens à souligner que bien que nous effectuions beaucoup de planification dans ce dossier, il reste du travail à faire. Certaines choses que je vous ai dit pourraient changer. Certaines pourraient rester telles quelles. D'autres pourraient changer un peu,
tandis que d'autres pourraient changer considérablement. D'abord et avant tout, je dois insister sur le fait que le principal résultat de l'armée canadienne pour le gouvernement du Canada et nos compatriotes canadiens est l'état de préparation ou les disponibilités opérationnelles. Nous devons être prêts à toute éventualité, prêts à continuer à combattre un adversaire à court préavis, prêts à combattre un feu de forêt, une inondation, une pandémie dans notre pays. Posez-vous la question suivante. Comment atteignons-nous l'état de préparation? Eh bien, grâce à de nombreuses sources, comme la doctrine et l'équipement, mais j'aimerais attirer votre attention sur l'instruction, car c'est ce qui a été le plus touché par la pandémie. Nous sommes un service essentiel. Les Canadiens ont besoin de nous et ils ont besoin que nous soyons toujours prêts. Cela me fait penser à une équipe de la LNH qui tente de faire les séries éliminatoires. Les militaires sont comme des athlètes professionnels qui tentent de faire les séries. Imaginez votre équipe préférée de la LNH qui prend une pause durant la saison de hockey pour faire quelque chose de complètement différent. Remplir des sacs à sable, par exemple. Après quelques mois, les joueurs sont roulés sur la glace et ils ne sont pas synchronisés et ils ont oublié toutes les stratégies de jeu. Dans ces circonstances, vous ne pouvez pas vous attendre à les voir revenir sur la patinoire et recommencer immédiatement à jouer au niveau correspondant à celui d'une équipe de la LNH. Ils ont besoin de temps pour s'entraîner individuellement et de retrouver leur coupe de bâton et leur habileté au maniement du bâton et de la rondelle. Ensuite, ils ont besoin de temps pour s'entraîner ensemble en tant qu'équipe pour retrouver le synchronisme et développer leur habileté collective. Imaginez également que les membres du personnel d'entraîneurs et des soignants ont eux aussi passé ce temps à faire autre chose. N'oubliez pas non plus que les activités des clubs écoles avaient elles aussi été suspendues et qu'il n'existe pas d'autres équipes dans l'organisation où aller puiser des joueurs pour remplacer ceux qui sont blessés ou qui ont pris leur retraite. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Nous devons remettre en marche notre système d'entraînement parce que, comme je le dis toujours, le monde est un endroit dangereux, instable et imprévisible. Le Canada a besoin d'une armée formée de militaires bien entraînés. Nous allons agir de manière intelligente dans notre gestion du retour à nos activités de base. Nous allons retourner à l'entraînement de manière réfléchie, progressive et hiérarchisée des fonctions des circonstances. Nous ne serons pas seuls à entreprendre cette démarche. Il s'agit en effet d'un effort entrepris à l'échelle du MDN et des Forces armées canadiennes sous la direction du sous-ministre et du CEMD. Donc, ça, c'est un plan qui s'applique, ou le retour au travail, c'est un plan qui va s'appliquer aux forces en général. Est-ce que vous avez plus de détails de ce qui est venu du CEMD, ce qu'il y en est pour ce plan-là? Ah oui. La phase actuelle est celle de réaction à la pandémie et il nous est impossible de prédire quand nous passerons à la phase de reprise des activités après la pandémie. Pour la phase de réaction à la pandémie, nous avons prévu 4 étapes qui ne sont pas destinées à être exécutées de manière séquentielle et qui ne s'excluent pas mutuellement. Elles se dérouleront plutôt en parallèle et à des degrés divers selon l'évolution des conditions.
La première étape est l'exécution des plans de poursuite des activités et elle est en cours maintenant. Pour la deuxième étape, nous reprendrons le travail dans un contexte où la menace de la COVID-19 est présente. À l'étape 3, nous avons la reprise de la formation supplémentaire et des activités institutionnelles. Pour l'armée canadienne, ça inclut l'entraînement individuel et collectif pour notre mission Outre-mer. Enfin, à l'étape 4, nous allons mener nos opérations et nos activités dans un contexte où la menace de la COVID-19 est latente. Le moment où nous redémarrerons l'entraînement sera déterminé en fonction de la pandémie. Elle aussi, comme l'ennemi, a son mot à dire. Nous avons adapté une approche fondée sur les conditions qui régénéreront, mais si la tendance actuelle se maintient, nous devrions reprendre l'entraînement vers le milieu ou la fin de juin ou juillet. Je le répète, cela dépendra des conditions actuelles et de l'approbation du CEMD. Nos priorités en matière d'instruction au cours de l'été seront les suivantes. QMB, QIL et quelques autres cours, tels que l'instruction relative à la mission pour les opérations nommées. À l'automne, nous reprendrons graduellement l'instruction collective et l'instruction sur les FSC à l'échelle de l'unité. J'ai été parfaitement clair. Nous devons être en mesure d'intervenir rapidement si un problème lié à la COVID-19 survient. Nous aurons préparé à l'avance les TTP et les IPO permettant de composer avec la situation lorsqu'elles se présenteront. Nous devons être prêts à faire face à la nouvelle anormalité, si je peux utiliser ce terme. Tout au long de ce processus, nous allons protéger la force tout en effectuant des tâches et en menant de l'instruction d'une importance cruciale. Nos experts médicaux et notre médecin-chef du commandement de l'armée canadienne ont joué un rôle essentiel dans le développement de notre plan. À mesure que l'armée reprendra ses activités, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos militaires et du personnel civil. J'espère que j'étais clair. Oui, monsieur. Puis vous avez soulevé un excellent point, comme quoi qu'on vit dans un monde de la nouvelle abnormalité et que vraiment l'armée, on est des experts en réagir dans des situations où ce que le futur est incertain. Donc, on se voit encore une fois réagir à la COVID-19. C'est un petit peu notre capacité de s'adapter. Ça tombe dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les soldats qui nous écoutent en ce moment? Oui, pour conclure, j'ai quelques points que je voudrais ajouter. Faites preuve de résilience. Prenez soin de vous et des membres de votre famille. Soyez résilients. Prochainement, assurez-vous de maintenir votre système immunitaire fort et faisant de l'entraînement physique en ayant, dans la mesure possible, une alimentation saine et de bonnes habitudes de sommeil et en participant à des activités sociales saines. Finalement, gardez votre sens d'humeur et restez en bonne santé. Vous avez entendu du commandant, maintenir un bon sens de l'humour. Bien, merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de nous parler. Non, merci beaucoup pour l'occasion de partager mes pensées. Merci, monsieur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au balado. Vous pouvez voir dans la section du balado pour peser sur le bouton. Aussi, on est sur les autres plateformes de médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Si vous avez aimé de quoi qu'on a parlé ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Puis ça va nous faire plaisir de les regarder puis considérer des émissions futures. Donc, merci d'avoir resté à l'écoute et on se revoit à la prochaine.